votre essai consacré aux documents du Pentagone, vous décrivez la psychologie de ceux que vous appelez les spécialistes de la solution des problèmes, qui étaient à l'époque les conseillers du gouvernement américain. Et vous dites, les spécialistes de la solution des problèmes ont été définis comme des hommes très sûrs d'eux-mêmes et qui semblent rarement douter de leur aptitude à s'imposer. Ils ne se contentaient pas de faire preuve d'intelligence, mais se targuaient en même temps de leur rationalisme, de leur amour de la théorie, de l'univers purement intellectuel, leur faisant rejeter tout sentimentalisme à un point assez effrayant. Et vous ajoutez... May I interrupt you here? I think that's enough. See, I have a very good example. Dans les documents du Pentagone, il y a un très bon exemple de cette mentalité scientifique envahissante. Which finally overwhelms all other insights. Vous connaissez la théorie des dominos, qui était la théorie officielle tout au long de la guerre froide de 1950 à 1969. La vérité est que parmi les intellectuels très sophistiqués qui avaient écrit les documents du Pentagone, très rares étaient ceux qui croyaient en cette théorie des dominos. Au plus haut poste du gouvernement, il n'y avait que 2 ou 3 personnes qui y croyaient vraiment. Et ce n'était pas exactement parmi les plus intelligents. En fait, ils n'y croyaient même pas. Mais toutes leurs actions s'en tenaient à cette théorie. Ils n'agissaient pas par mensonge ou parce qu'ils voulaient se faire bien voir de leurs supérieurs, mais parce que cela leur donnait un cadre dans lequel ils pouvaient travailler. Ils avaient adopté ce cadre tout en sachant qu'il était en contradiction avec les événements et les analyses qui leur prouvaient chaque matin que ce point de vue était tout simplement faux. Notre siècle me semble dominé par une persistance de modes de pensée fondés sur le déterminisme historique. Yes, and I think this has very good reasons. This belief in this historical necessity. Il y a de très bonnes raisons à cette croyance en la nécessité historique. Nous ne connaissons pas l'avenir. Tout le monde agit en vue de l'avenir et personne ne sait ce qu'il fait parce que l'avenir se fait. L'action est faite par nous et non pas par moi. Ce n'est que lorsque j'agis seule, si j'étais la seule, que je pourrais prédire ce qui va se passer à la suite de mes actes. Il semble donc que ce qui s'est vraiment passé soit entièrement du domaine de la contingence, et de fait, la contingence est l'un des plus grands facteurs de l'histoire. Personne ne sait ce qui va arriver simplement parce qu'il y a tant de choses qui dépendent d'une énorme quantité de facteurs variables, c'est-à-dire du hasard. Par contre, si l'on regarde l'histoire, rétrospectivement, on peut dire que l'histoire est logique. Comment cela a-t-il été possible? C'est le véritable problème de toute philosophie de l'histoire. Comment est-il possible qu'après coup, il semble toujours que les choses n'auraient pas pu se passer autrement? All the variables have disappeared and reality is of such an overwhelming. La réalité a un impact si puissant que nous ne pouvons pas prendre la peine d'envisager une variété infinie de possibilités. Mais si nos contemporains
conservent leur attachement à des modes de pensée déterministes, malgré les démentis de l'histoire, serait-ce, d'après vous, parce qu'ils ont peur de la liberté? Parce qu'ils ont peur de l'imprévu? Mais ils ne le disent pas. S'ils le disaient, on pourrait immédiatement ouvrir le débat. Si seulement ils disaient « Nous avons peur », par exemple. Nous avons peur d'avoir peur. C'est l'une des principales motivations. Mais nous avons peur de la liberté. Est-ce que vous imaginez en Europe un ministre, voyant sa politique sur le point d'échouer, commander à une équipe d'experts extérieurs à l'administration une étude dont le but serait de savoir les décisions extérieures de l'administration? They were taken from everywhere. Oui. And also from... C'est cela, mais également avec des personnes extérieures à l'administration. Est-ce que donc vous imaginez un ministre européen dans la même situation commander une telle étude pour savoir comment cela est arrivé? Of course not. Pourquoi? Because of reason of state. À cause de la raison d'État. You know, he would have felt that he would have started immediately. Il aurait immédiatement commencé à dissimuler ses erreurs. L'attitude de McNamara était différente. J'ai cité au début de mon essai sur les documents du Pentagone l'un de ses propos. Ce n'est pas un très joli spectacle que de voir la première des superpuissances tuer ou blesser chaque semaine des milliers de non-combattants. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est là une attitude américaine et cela montre que la situation était encore saine parce qu'il y avait encore un McNamara qui voulait en tirer un enseignement. Pensez-vous que actuellement les dirigeants américains, placés devant d'autres situations, aient encore l'envie de savoir? No. I don't think that a single one is left. I don't know. No, I take that back. But I don't believe that... I think that McNamara... Je crois, si je ne me trompe, que McNamara était sur la liste des ennemis de Nixon. Je l'ai lu aujourd'hui dans le New York Times. Cela vous montre déjà que toute cette attitude n'existe plus dans la vie politique américaine au niveau le plus élevé. Ces gens-là croyaient déjà à l'image qu'il fallait créer de soi. Mais en se disant, pourquoi n'avons-nous pas réussi à nous créer une image? Et on pourrait dire qu'il ne s'agissait que d'images. Mais maintenant, ils veulent que tout le monde croie à leur image et que personne ne regarde au-delà. Nous entrons alors dans un univers politique tout à fait différent. On aurait donc, après ce que le sénateur Fulbright appelait l'arrogance du pouvoir, après ce que l'on pourrait nommer l'arrogance du savoir, un troisième stade qui serait l'arrogance tout court. Yes, I don't know whether it's l'arrogance tout court. It is really the will to dominate, for heaven's sake. C'est plutôt la volonté de dominer. Jusqu'à présent, cela n'a pas réussi. Je peux encore aujourd'hui m'asseoir à cette table et vous parler librement. Donc ils ne m'ont pas encore dominé et je n'ai pas peur. J'ai peut-être tort. Je me sens parfaitement libre dans ce pays. Morgenthau a appelé toute l'entreprise de Nixon la révolution avortée. Nous ne savons pas encore si elle a avorté. Il a peut-être dit cela de façon prématurée, mais on peut certainement dire une chose, elle n'a pas non plus été couronnée de succès. Et ce qui menace à notre époque, c'est l'idée que les buts de la politique sont illimités. Le libéralisme, tout de même, repose, je crois, sur l'idée que la politique a des objectifs limités. Est-ce qu'à notre époque, l'arrivée au pouvoir d'hommes, de mouvements qui s'assignent des objectifs illimités n'est pas la plus grande menace? J'espère que je ne vous choquerai pas si je vous dis que je ne suis pas du tout sûre d'être une libérale.
not at all. And je n'ai vraiment aucun credo en la matière. Je ne professe pas de philosophie politique que je pourrais résumer par un terme en isme. Certainement, mais c'est tout de même à l'intérieur des fondements de la pensée libérale, avec les emprunts à l'Antiquité, que se situe votre réflexion philosophique. Diriez-vous que Montesquieu est un libéral? Would you say that, I mean, all the people whom I take into account throughout the Middle Ages, I mean, moi je me sers où je peux. And I take whatever I can. Je prends ce que je peux et ce qui me convient. That is, I do no longer believe that I think one of the great advantages. L'un des grands avantages de notre temps, c'est ce qu'a dit René Char. You know what René Char said, notre héritage n'est garanti par aucun testament. Précédé par aucun testament. N'est précédé par aucun testament. This means we are entirely free. Cela veut dire que nous sommes entièrement libres d'utiliser où que nous le voulions les expériences et les pensées du passé. The experiences and the thoughts Mais est-ce que cette of liberté, our past. mais est-ce que cette liberté extrême ne risque pas d'effrayer beaucoup de nos contemporains qui préféreraient trouver toute prête une théorie, une idéologie et être en mesure de l'appliquer? Cette liberté que vous définissez, cela risque d'être la liberté de quelques-uns, de ceux qui auront la force d'inventer de nouveaux modes de pensée. Non, non. It rests only on a conviction. Elle ne repose que sur la conviction que chaque être humain, en tant qu'être pensant, peut réfléchir aussi bien que moi et peut former son propre jugement s'il le veut.